Bienvenue sur Médian TV, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de votre émission dédiée à la mode africaine. Et pour cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir le couturier sénégalais El Hadji Sall, qui est de retour sur notre plateau. Installé à Abidjan, il séduit avec ses boubous brodés et ses robes élégantes. Dans cette émission, il partage son parcours, ses nouveautés et sa vision de la mode sénégalaise en terre ivoirienne. El Hadji Sall, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Madame C'est un plaisir de te revoir. Oui, merci vraiment. Ça fait plaisir pour moi aussi. D'accord. Sans plus tarder, il y a quelques mois, tu étais déjà venu ici sur ce plateau, comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis cette émission? Vraiment, il y a beaucoup qui a changé parce que en ce moment, j'avais dit que j'avais au moins un nombre d'employés qui était au nombre de quinzaine. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est plus que 20. Donc, il y a une amélioration. Et aussi, après ça, j'ai vu aussi de nouvelles clientes à travers cette émission. Donc, raison pour laquelle ça m'a donné aussi le courage de revenir. Voilà, je voulais venir même encore plus tôt, mais c'est aujourd'hui Dieu a décidé. Revenez nous partager ton actualité. C'est ça. Très bien. Est-ce que maintenant, quand tu sors, les gens te reconnaissent dans la rue? On dit, ah, voici El Hadji. Oui, souvent, Souvent, ça m'arrive. D'accord. Je me dis même, comme il y avait un grand frère aussi qui était styliste un moment, je me disais, mais attends, est-ce qu'ils ne me confondent pas avec mon frère? Mais pas fini, quand je les demande, ils disent, voilà, je te reconnais à un tel endroit. Ouais, ça m'arrive beaucoup. Très bien. Ouais. Et maintenant, tu fais des défilés ou on se limite juste à ces créations? Non, je fais des défilés, mais depuis un moment, j'ai un peu stoppé parce que je me suis concentré. Je vais vraiment réaliser un projet là, au niveau de mon travail. Donc, raison pour laquelle il fallait que je me concentre beaucoup. Voilà. Et je me souviens que tu avais un projet d'agrandir ton showroom, par exemple. C'est ça. Voilà. Ça a grandi aussi, mais ça n'a pas encore arrivé au niveau où je veux. Voilà. Donc, ça viendra. Ça viendra, oui, comme ça. Très bien. Et tu continues de proposer des boubous, des robes, ou bien il y a de nouvelles choses qu'on retrouve chez toi? Oui, Sall Création, c'est comme notre entreprise, c'est comme un carrefour. Ça veut dire que vous venez, il y a plein de choses, quoi. Ça veut dire les boubous comme des robes, les dentelles aussi, tout est disponible, de différentes qualités. Voilà, je pense que il y a toujours des nouveautés quand même avec Sall Création. D'accord. Ouais. Alors, on te connaît pour faire des bazins, des dentelles. Est-ce qu'il y a d'autres tissus que tu essayes maintenant de mettre sur le marché? J'ai essayé de mettre des tissus qui sont à la mode. Tout récemment, j'étais en voyage, j'étais allé en Chine. Même aujourd'hui, même je mets les sacs à main pour les femmes, chaussures, les bijoux, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin pour une cérémonie. Sall Création fait tout possible pour vous faciliter la tâche. Et aussi, les prix vraiment sont abordables aussi. D'accord. Et donc, on retient que tu as diversifié ton activité. Donc, aujourd'hui, quand on va à Sall Création, il ne s'agit plus de jusqu'au d'une robe. Mais sur place, on a des sacs, on a des bijoux, on a tous les accessoires qu'il faut. Ça veut dire, si vous venez directement de ces salles, si vous avez besoin de bassins de qualité, vous pouvez trouver. Comme les dentelles, quelle que soit la matière que vous voulez. C'est un domaine vraiment que je maîtrise et j'ai investi aussi dedans. Très bien, donc, enfin, on l'a bien noté. Mais est-ce qu'on peut dire que ton style a un peu changé? Bon, pas tellement, parce que le style, les clients ont adapté ce style. Donc pour le moment, on essaye de maintenir un peu. Voilà, c'est un style qui appelait beaucoup mes clientes, quoi. Donc pour le moment, il y a un peu de changement, mais pas tellement. Voilà. On reste toujours dans les robes et les boubous. Les robes et les boubous, il y a de certains modèles quand même, on a diminué. Parce que il y a des choses qui... Ce n'est plus à la mode, pour le dire. Voilà, c'est un peu démodé. Donc, et justement, aujourd'hui, quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui est à la mode? Bon, aujourd'hui, ce qui est plus à la mode, c'est les robes.
avec les nouveaux dentelles que j'ai envoyés. C'est ça qui est à la mode. Ouais. Donc tu es rentré dans une promotion des dentelles, du coup. Voilà. C'est ce que tu proposes. C'est ce que je propose. Donc c'est ce qui est à la mode vraiment aujourd'hui. Très bien, ça on l'a saisi. Alors, comme tu dis ça, hein, Sal, dans cette émission, il y a la partie reportage qui n'est pas nouveau. Hein. Donc, on va parler aujourd'hui de Bazin. C'est vrai qu'on parle déjà de Bazin, de dentelle, mais avec le reportage de jour, c'est aussi question de Bazin, de dentelle fine, broderie soignée, le boubou, hein, symbole d'élégance et de prestance en Afrique de l'Ouest, hein, qui trouve aujourd'hui une nouvelle expression entre tradition et modernité. À Abidjan, un nom s'impose dans l'univers du prêt-à-porter haut de gamme. Lampfal, un styliste sénégalais passionné de raffinement, il revisite le boubou avec audace et modestie, tout en restant fidèle, hein, à son essence. Dans cette émission, il nous ouvre les portes de son univers et qui montre l'art, la culture et le savoir-faire textile. C'est un reportage de Mélissa Koné et Herman Dogo. Notre incursion dans l'univers de la mode se poursuit. Ce matin, nous avons été invités par le styliste Lampfal à la découverte de son showroom. Alors, je vous invite à aller à la rencontre de ce passionné de mode et de chic. Bonjour Monsieur Fall. Ça va, je vais bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous avez une très belle boutique. Alors, parlez-nous un peu de l'origine. Comment vous avez commencé? Bonjour. Et puis, j'ai commencé ici en Côte d'Ivoire l'année 2002, que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je me suis instauré pour commencer, comme tout le monde, travailler dans les différentes entreprises qu'on nous a embauchées. Chaque matin, on va y aller courir pour essayer de travailler pour des gens. Maintenant, on a commencé avec ça, petit à petit, et puis on a essayé de déposer un peu pour fonder une entreprise ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Fall, quels sont les types de vêtements qu'on peut trouver dans votre showroom? Ici, il y a différents types de vêtements. Ici en Côte d'Ivoire, si tu regardes les gens, ils sont un style anglophone, leur habillement, ça le taille, ça le dessine un peu facilement. Peut-être que les gens qui prennent l'âge, qui essaient de porter un peu plus ample dans les boubous, quoi. Oui. Donc ici, vous avez quelques pièces femmes, boubou femmes. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce boubou? Ça me plaît beaucoup, j'aime la couleur, les broderies. Ça, c'est la broderie? Oui, c'est la broderie. Ça, c'est une couleur rose, comme ce que tu l'as dit. Brodé avec du violet et du rose chicha. Tu vois, non? Tu sens que c'est très. Ça, c'est un boubou fendu devant. Oui, il y a une fente devant qu'on a fait avec des broderies, des gris argentés. Ficha avec des roses, ficha avec des violets foncés. Il y a les violets, comme ce que tu avais dit, et rose, avec des très belles broderies représentées sur les manches, comme derrière. Il y a fermeture derrière que tu peux porter facilement. Donc les deux qualités, c'est du bazin riche. D'accord, plus la broderie. Effectivement. C'est-à-dire que tous les deux, c'est des bazins riches, des mêmes marques. Des mêmes marques, mais différentes couleurs. Ça fait chic et élégant. D'accord. Alors, vous allez me parler un peu de cette tenue-là. Ça, ce sont des tuniques. Tu le vois bien, ça ouvre. Et puis, l'habit est doublé. Il n'y a aucune couture. Oui, une pression dans les manches. Parce que quand tu veux prendre l'habition, ça ne t'empêche pas de prendre l'habition. Ah, c'est fermé. C'est pratique. C'est pratique parce que c'est fermé, ça ouvre. L'habit est doublé. Tu ne vois aucune couture devant comme derrière. Alors moi, ce qui me plaît ici, ce sont les détails. Ici, les détails. Est-ce que c'est fait main, c'est fait à la main? Oui, ça c'est fait avec la main. Beaucoup de possibilités, les restes, tu le vois fini comme ça. Il y en a sur la machine, mais beaucoup s'utilisent par la main. Même le broderie que tu vois en haut de l'habit, c'est fait avec la main, c'est piqué avec la main. Vous voyez? Maintenant, les manches, avant de doubler, parce qu'il y a des doublures à l'intérieur, on le passe avec la main d'abord avant que de le coudre. Parce que si tu passes le vêtement avec la main, ça fait que le vêtement est bien tendu, bien posé. Tout le monde n'est pas oublié dans cette boutique. Vous avez pensé aux enfants, aux petites filles et aux petits garçons? Même les bébés. Même les bébés. Il y a des bébés qui n'ont pas encore peut-être 1 an,
Oui, il y a des bébés qui n'ont pas encore venu au monde même, des gens qui sont enceintes. Bon, j'ai un enfant que j'attends, tel ces femmes ou ces garçons. Je voulais que ce jour de baptême-là, que je m'habille, même chose qu'elle. Alors, on va passer pour finir sur cette pièce-là. C'est mon coup de cœur, hein. C'est ce que moi j'aime le plus ici, vraiment. La qualité du tissu. Oui, la qualité, c'est tellement beau, oui. C'est raffiné. C'est ce que je disais. On partait à payer ça à Dubaï. C'est un tissu qui est beaucoup 100% coton et puis raffiné, doux dans le corps. Pour confectionner un ensemble tel que celui-ci, cela prend combien de temps? Bon, 1 à 2 jours, comme ce que je vous dis. Parce que déjà, pour le coudre, ce n'est pas un problème. Une journée, tu peux essayer de le couper et puis le coudre. Mais c'est le problème qui est là dans ce tissu-là, le broderie qui doit présenter dessus. Comme ce que je t'avais dit. Broder un habit, ce n'était pas difficile. Ce n'est pas difficile, mais ça dépend comment montrer les programmes que tu vas mettre en place. Le tissu, les femmes le portaient comme les hommes, mais si on doit faire un tissu comme ça pour les femmes, il y a une différence de broderie ne descend pas, parce que quand ça a trop descendu, ça sort ce côté sensible de corps de la personne. Alors, nous allons au cœur même de ce showroom, aller à la découverte de celui-là même qui apporte les retouches aux différents vêtements. Bonjour, Cheikh. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, vous faites combien de retouches par semaine ou dans le mois? Les retouches, on peut dire tous les jours. C'est plus que les habits qu'on fait même. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes madame? Jamila Sissoko. Depuis combien de temps êtes-vous cliente de Monsieur Fall? Bon, je suis une fidèle cliente de l'Enfal Création. Ça va faire 6 ans maintenant. Parce que pour moi, c'est l'adresse, franchement. Il n'y a pas de cérémonie pour moi possible sans une tenue de chez l'Enfal Création. Parce que je trouve que c'est le meilleur dans son domaine. Voilà, il est plus à présenter. Il confectionne des habits avec des finitions impeccables. Franchement, avec des modèles classe, bien raffinés, tout ce que j'aime au fait. À travers son showroom, notre créateur nous a permis de nous plonger au cœur de sa passion. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était plutôt une incursion de notre équipe dans l'univers du styliste Lampfal qui n'est plus à présenter. Et je poursuis sur le plateau avec mon invité Eladji Sall. On parle aujourd'hui de la saga des couturiers sénégalais à Abidjan. Vous êtes nombreux et vous faites du beau travail à Abidjan, on va dire partout en Côte d'Ivoire. Hein. Qu'est-ce qui fait votre succès aujourd'hui? Bon, ce qui fait notre succès, ce sont les Ivoiriens, parce qu'ils ont apprécié notre métier que nous réalisons ici. Donc vraiment, on les remercie aussi. À travers ça aussi, on a plein aussi de clients au niveau international. Donc vraiment, je pense que aussi notre savoir-faire aussi fait partie dedans. Voilà, c'est parce qu'on connaît notre domaine, on maîtrise notre domaine. Ça veut dire qu'on arrive à bien le faire. Donc, je pense que c'est... Est-ce que c'est pas quelque part parce que vous avez gardé votre culture et que vous avez fait, on va dire, avaler cette culture à la population ivoirienne, adopter cette culture par la population ivoirienne? Il y a un peu ça aussi, parce que si vous voyez aujourd'hui, on a fait une association, la raison pour laquelle c'est ça, c'est pour se donner des idées, comment faire pour garder cette savoir-faire ici. Donc, raison pour laquelle notre association, ça nous arrange, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, justement, vous avez un réseau des couturiers sénégalais en Côte d'Ivoire. On a un réseau. Un réseau uniquement des responsables.
Voilà, on se donne des idées comment faire pour tout évoluer dans le domaine de la couture. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Très bien, vraiment. Alors, si on doit parler de défis que vous rencontrez ici en terre ivoirienne, ce serait quoi? Les défis, c'est-à-dire des difficultés? Les difficultés que les couturiers sénégalais rencontrent de manière générale quand ils décident de venir s'installer en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, quand même, je n'ai pas vraiment rencontré tellement de difficultés. Voilà, ce sont des petites difficultés qu'on rencontre dans la vie, mais c'est naturel, quoi. Non, vraiment, je n'ai pas assez de problèmes. D'accord. Ouais. Mais tu n'es pas informé pour les autres, ça on a bien compris. Oui, non, pas tellement. Très bien. Et comment les Ivoiriens te reçoivent aujourd'hui quand tu as décidé de quitter Dakar, venir t'installer en Côte d'Ivoire? Ça fait des années maintenant que tu es là. Ça me fait plus de 12 ans. 12 ans maintenant. Oui. Très bien. Et ton travail est très bien apprécié. Oui, très bien apprécié. Vraiment, alhamdoulilah. On m'a beaucoup aimé Abidjan. Vraiment. Et Abidjan te réussit. Très bien. Et tu penses aujourd'hui que le style sénégalais, c'est-à-dire les boubous, les robes qu'on connaît, plaît de plus en plus à la population oui, ici? de plus en plus. De plus en plus. Aujourd'hui même, il y a des Ivoiriens qui sont adaptés aussi dans nos systèmes. Quand tu vas aussi les travailler, tu te demandes est-ce que c'est pas aussi un Sénégalais? Mais c'est parce que j'ai été formé par des Sénégalais. Donc je pense que aussi ils sont en train d'évoluer dans ce côté-là. Ouais. Mais les Sénégalais sont toujours meilleurs quand même. Ils lâchent pas, les Sénégalais sont meilleurs. Mais c'est vrai que les Sénégalais sont meilleurs. Est-ce qu'à un certain moment, on se dit la culture ivoirienne peut nous influencer et on va changer notre manière de travailler? Jamais? Non. Non. Quand même, vous avez votre culture qui marche très bien. Voilà, qui marche très bien. Mais nous, notre culture, c'est encore plus fort. Non, en fait... Allez-y. Non, allons, je te laisse dérouler. Non, en fait, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas parce que notre culture est plus forte, ce sont les mêmes, quoi. Mais nous avons gardé pour nous, et puis, ça veut dire qu'on maîtrise aussi pour vous. Ça veut dire qu'on fait les deux ensemble. C'est entre parenthèses, j'ai dit ça, mais sinon, vous êtes de petits ambassadeurs de la culture sénégalaise. Voilà. Une fois que vous sortez de Dakar, vous portez le drapeau sénégalais partout où vous vous trouvez. Ouais. Très bien, ça je l'avais bien compris. Et Eladji, comment on reconnaît un joli boubou ou une belle robe confectionnée par vous? Voilà, ça veut dire, d'abord c'est une belle coupe. Si la coupe est bien faite, et aussi les décorations. Parce que ce sont les décorations, à travers les décorations, on peut voir la finition de l'habit. Si les finitions sont bien, l'habit peut être vraiment aussi bien comme vous le dites, quoi. Très bien. Et dans tes créations, je suppose qu'il y a forcément une tenue qui t'a le plus marqué, ou que tu as plus apprécié, ou qui a été plus apprécié par les populations. Oui, il y a plein. Parce que comme nous, on fait beaucoup de créations, ça veut dire que ça arrive un moment, on n'a même plus un modèle qu'on dit, ça là, ça marque tellement qu'on a des modèles qu'on crée. Donc ça fait dire un moment à l'autre, là, vraiment c'est difficile de même distinguer un modèle. Mais quand même, il y a des modèles, quand on publie dans les réseaux sociaux, les gens apprécient beaucoup. Ouais. Très bien. Est-ce que... ici, tu comptes former des jeunes Ivoiriens. Tu as dit aujourd'hui, tu es passé de 15 à 20 employés, donc plus de 20 dans ton entreprise. Est-ce que tu comptes former ces jeunes Ivoiriens, ou bien c'est de retourner demain à Dakar pour aller former les jeunes frères qui sont restés sur place? Non, pour moi, déjà, je suis déjà installé. Les Ivoiriens m'ont bien accueilli. Donc, c'est normal que je forme aussi les jeunes Ivoiriens. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, je suis dedans, en tout cas, alhamdoulilah. Et aussi, ça marche. D'accord. Et quel retour tu reçois des clients? Quel retour? C'est le bienfait. Et puis l'honnêteté. Sinon, vraiment, ce côté, je n'ai pas assez de soucis. On n'a jamais eu de difficulté une fois avec un client qui dit ça, il nous a donné un faux rendez-vous, parce que c'est aussi une réalité que beaucoup de couturiers, stylistes et créateurs partagent, le non-respect des rendez-vous fixés. Oui, ça peut arriver, mais en tout cas on fait beaucoup d'efforts. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que
nous venons de finir avec la fête de Ramadan. Si je te dis, je n'ai même pas un seul faux rendez-vous. Tous mes rendez-vous ont été respectés. Vraiment. Je remercie quand même le bon Dieu. J'ai fait beaucoup d'efforts quand même sur ce côté. Alors, mon nom n'est pas trop gâté en tout cas sur ce côté-là. Tu as fait l'exception, hein? Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais tes broderies? Parce que tu fais beaucoup de broderies aussi. Oui, mes broderies, je fais aussi les broderies comme on faisait par avant, les 217 là. Mais actuellement, je fais plus avec l'ordinateur. Les machines, comment on appelle, Android là. Broderie ordinateur, c'est ce qu'on fait plus actuellement. Parce que la finition est plus respectée. Et aussi, c'est bien léger. Ce ne sont pas des broderies qui sont lourdes, tu portes et puis tu sens que tu n'es pas trop à l'aise. C'est des bonnes qualités de broderie qu'on fait aujourd'hui. Très bien. On sait que le boubou sénégalais est très important dans votre culture. Oui. Hein? Est-ce que, comment tu parviens à le moderniser et ne pas oublier ce côté authentique, ne pas faire périr ce côté authentique du boubou? Bon, ça veut dire que quand on a le tissu devant nous, l'idée nous revient en tête. Une fois que tu viens avec le tissu, quand on voit le tissu, on se dit déjà, ça, c'est quelque chose. On a déjà des idées qu'il faut faire avec. Voilà. Donc, je pense que. D'accord, ça je l'ai bien compris. D'accord. Mais aujourd'hui, avec du recul, quand tu t'assois et tu regardes ton travail, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, avec fierté, mais quand même, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Quand même, ce que je vais dire aussi au niveau des employés, pour réussir dans un métier, il faut beaucoup de respect. Il faut respecter comment apprendre le métier et aussi après avoir maîtrisé le travail, il faut le faire bien parce que c'est selon ça qu'on peut évoluer. C'est un métier que nous avons choisi. Donc vraiment, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allons-y, on est dedans. Alors, et s'il y avait un message que tu devais faire passer, on va dire à ces jeunes qui ont envie de faire la couture, mais qui hésitent, ou des jeunes qui viennent d'arriver, des Sénégalais qui viennent aussi d'arriver en Côte d'Ivoire et qui veulent se lancer dans cette couture-là. Donc, si les jeunes qui viennent d'arriver quand même du Sénégal, le conseil, je peux le donner, je l'ai dit, d'apprendre aussi, d'essayer de s'adapter. C'est pas parce que le travail qu'on fait au Sénégal, c'est pas la même chose qu'on fait ici. Ça veut dire que tu viens ici, il faut essayer d'adapter au système des Ivoiriens. D'abord, avant de penser à ouvrir un atelier. Aussi, si c'est quelqu'un qui veut maintenant rentrer dans la couture, il faut vraiment apprendre le métier, le maîtriser avant de aussi ouvrir un magasin. Parce que il faut la maîtrise d'abord quand même. Et voilà. Parce qu'une fois que tu sais faire le travail... Une bonne formation de base. Une bonne formation de base quand même. Voilà, merci. Et une bonne formation de base, cela va vous faciliter d'évoluer facilement. Voilà. Et aussi, après avoir fini de faire la formation, le conseil que je donne à toute la jeunesse, ou bien toute la jeunesse qui veut faire ce travail-là, d'être vraiment honnête. Parce que ça facilite le travail. Oui. Et ça crée de bonnes relations également. Très bonnes relations. Oui. Surtout que vous faites un travail où vous êtes en contact tout le temps avec les autres. Tout le temps avec les clients. Tu vois, quand les gens vont parler de toi, ils vont parler de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils connaissent, c'est toi. Voilà. Si tu fais du bien, c'est ce qu'ils vont dire. Très bien. Et aujourd'hui, comment on peut reconnaître une création qui vient tout droit de chez toi, de Salle Création? Oui, comment on peut reconnaître la création de Salle? Il y a toujours une petite différence avec les autres. Voilà, je pense que si on voit une robe qui a été cousue sur Salle Création, si ce sont les clients qui ont déjà vu création des salles, automatiquement ils voient ça, ils vont reconnaître que ça vient de ces salles. Ouais. Je le dis parce que la plupart des couturiers sénégalais font pratiquement la même chose, les boubous, les robes. Mais il y a toujours des petites différences. Oui.
Ça, c'est le couturier qui peut savoir. Ou bien les clients qui ont l'habitude de coudre d'habits avec nous. Il y a toujours des petites différences. Oui. D'accord. Si moi, même si je suis dans la voiture, que je vois un habit qui a été cousu, c'est moi, c'est ça la création. Automatiquement, quand je vois l'habit, je sais que ça vient de chez nous. Même si je ne connais pas la personne. Ah oui. D'accord. En tout cas, ça là, vous l'avez vu avec nous, tu l'as vu, pardon, avec nous, le reportage sur de l'Ampfal. Ouais. On voit que vous avez gagné du terrain et que la population ivoirienne vous a adopté. Si tu avais un mot à l'endroit justement de vos clients, de toutes ces personnes qui aiment la couture sénégalaise, ces personnes comme moi qui adorent la couture sénégalaise, la culture sénégalaise. Si tu avais un mot à leur dire. Les gens qui aiment la culture sénégalaise. La mode sénégalaise. La mode sénégalaise. Vos clients d'ici, on va dire. Oui, donc je les remercie quand même d'avoir aimé notre mode. Et puis, je vous encourage aussi de toujours aimer. Voilà, parce que la nouvelle génération qui commence, moi je fais partie de la jeunesse, donc on a beaucoup de choses à vous proposer, Inch'Allah. Ouais. Très bien. En tout cas, merci d'être repassé sur le plateau d'Africa Chic. C'était un plaisir d'échanger avec toi, de revoir tout ce que tu as comme nouveau projet au sein donc, de Salle Création. D'accord, merci beaucoup aussi. Vraiment, le plaisir est partagé. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Fares, Arnold, Jean-Marc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.